Yo la famille, aujourd'hui on va parler de la RDC. Est-il en capacité d'organiser une CAN? On va diviser ces débats en deux parties. La première partie, on va dire tout ce qui est négatif, qui, qui montre qu'on n'est pas encore prêt pour organiser une CAN. Et la deuxième partie, tout ce qui est positif, qui va faire en sorte qu'on puisse organiser une CAN. C'est parti pour la première partie. Les manques de stades à la norme FIFA. Aujourd'hui, on n'avait qu'un seul stade qui correspondait à ces normes-là, ce qui veut dire le stade de Martyr, mais ça a été fermé par rapport au manque de normes, ça rentre plus à la norme FIFA actuellement. Et pour organiser une CAN, il faut au moins 6 stades avec 4 d'entre elles avec minimum 15 000 places et deux autres minimum 40 000 places. Et tout ça, ça demande des constructions et la RDC actuellement, on n'a pas ces stades-là. Les deuxièmes points, ça serait les routes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se déplacer au Congo, alors que pendant la CAN, on a besoin de déplacements très rapides et très sûrs. Et cette question-là, nous, on n'a pas des routes ou on n'a pas les transports pour se déplacer très rapidement de ville en ville. Et c'est quelque chose qui peut poser réellement un problème pour les déplacements. Le troisième point, ça serait la capacité des hôtelleries. Il y en a pas beaucoup actuellement au Congo. Ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps de construire tous ces hôtelleries au Congo pour que ça puisse accueillir tout le monde et que tout se passe dans le meilleur des formes. Ça veut dire que ça c'est aussi un point à mettre en question. Et il y a aussi l'autre point, le quatrième si je me trompe pas, c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité au Congo, c'est un peu qui est tout double. Ça veut dire il y a certaines zones de Congo où la sécurité elle est moindre. Il y a les Kuluna pour les gens qui connaissent. Et il y a tout ça qui rentre en compte. Ça peut aussi être très 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 compliqué. Et le dernier point, ça serait le coût de finance qui serait très très élevé. Si on regarde tous les dépenses qu'on aura à faire, les routes, les hôtels, les stades, la sécurité parce qu'il faudra former les gens et tout ce qui va avec, on aura pour au moins 1 milliard d'euros, enfin en dollars, 1 milliard de dollars. Et ça serait très très dur de rassembler cet argent en peu de temps pour construire tous ces trucs-là qu'on aura besoin. Bon, passons à la partie 2, les 5 points qui nous favorisent à organiser une CAN. Déjà, le Congo, c'est un pays de football. Quand il y a du foot au Congo, on mange football, on dort football, on se réveille football. Et la CAF favorise les pays comme ça parce que déjà, on sait très bien qu'il y aura plus d'argent, plus d'engouement, plus de plaisir chez les gens. Ça va susciter encore plus de visibilité. Ce qui dit plus de visibilité, plus de sponsors. Comme je viens de dire dans la partie 1, ça rentre aussi dans la partie 2. Ça veut dire on a un diaspora qui est énorme. On a beaucoup de gens qui viennent. Ça veut dire que on peut être sûr que les stades pourront toujours être remplis. Et si les stades y sont remplis, c'est que la FIFA va rentabiliser l'argent qu'ils ont mis. Et c'est ça qui fait que ça peut bien marcher aussi. Dans la troisième partie, il y a aussi cette volonté politique où le président, le premier ministre, enfin le ministre de sport, et même ils sont partants pour organiser une CAN. Ça veut dire que si on nous donnait cette CAN, ils mettront des moyens qui pourront nous aider à organiser cette CAN-là sans être freinés par oui, le pays veut pas ou quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est un poids qui est très important dans le football aujourd'hui, que la fédération soit derrière vous et que la partie politique aussi vous soutienne avec ça. On rentre au quatrième point qui est là où on se situe. Le Congo, c'est en Afrique centrale. C'est pas une zone où ils reçoivent souvent la CAN. Ce qui fait que le fait de recevoir la CAN, ça peut faire du bien et mettre en avant la zone d'Afrique centrale. Les derniers autres, si je me trompe pas, c'était le Cameroun. Mais sinon, c'est pas souvent que on met en avant l'Afrique centrale. Et le cinquième point est que on peut le faire en co-organisateur avec le Congo-Brazza. Les deux Congos, on sait très bien qu'ils sont très collés. Ils ont les capitales les plus proches du monde. Ça veut dire que faire avec les deux Congos, ça peut avantager les choses et moins coûter à l'État de deux côtés. Ça veut dire ça aussi, c'est un truc qui peut faire en sorte que on puisse avoir cette canne-là. Malgré tous ces arguments-là, ça reste quand même complexe pour moi aujourd'hui que le Congo puisse organiser une CAN. Après, là où on a peut-être l'avantage, c'est que le prochaine CAN, ça sera en 2032, où ça nous laisse le temps de construire des stades. On a presque 5 ans. De construire des stades, de construire des routes, des hôtels, en préparation de ces trucs-là où on aura plus de temps que prévu. Et ça, c'est ça qui peut faire qu'on nous donne cette CAN. En dehors de ça, je suis pas sûr qu'un jour on pourra organiser une CAN. Merci à vous et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres informations.